bien, mesdames et messieurs, bien le bonjour. Merci de nous retrouver dans votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous ne manquons pas au rendez-vous. Nous y sommes encore pour aujourd'hui. La revue des titres, c'est tout de suite avec Mathieu Kolaoleboko, le visage que vous connaissez déjà si bien sur ce plateau. Mathieu Kolaoleboko. Bien le bonjour. Bonjour, on connaît aussi vous votre... Vous avez quand même, vous faites désirer. On connaît aussi votre visage. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres, c'est avec vous. Et de ma part, mesdames et messieurs, le quotidien La Guérite qui met en manchette, en dehors de la défense et de la sécurité, Madame Ansi voit ses attributions élargies à la décentralisation et à la gouvernance locale, réajustement stratégique opéré par le chef de l'État. Reprise du procès pour complot contre la sûreté de l'État, les accusés sans avocat, des débats sous tension à la Criette, suspendus par la HAC, reporter Média Monde, Madame Actu, s'engage au respect des normes, suspendu par la HAC, reporter Média Monde et Madame Actu s'engage au respect d'un homme. Et puis après Bertin Lokossou et Joël Bossikodon, le dossier Adambé risque d'emporter un ministre conseiller. Nous allons retrouver Fraternité à faire beaucoup au à la Criette, des déballages, des pièces de Pels. Les accusés refusent de se défendre sans avocat. La Nation, 4e jour du procès, complot contre la sûreté de l'État. Le colonel Thévoïdret dépose Bokoy et qui garde le silence. Potentiel procès dans l'affaire complot contre la sûreté de l'État. Criette, des dépositions chaudes. Bokoy et qui garde le silence. L'audience reprend ce jour. Nous allons retrouver le matinal qui nous parle toujours de l'affaire complot contre l'autorité de l'État au Bénin, des déballages à la Criette. Colonel Dieudonné Thévoïdret, je cite, je ne suis ni un traître, ni un héros, le comptable de Roch Nieri, je ne saurais dire à quoi les fonds étaient destinés. Bokoy qui refuse de déposer, point complet de toutes les dépositions. Le procès reprend ce jour. Nous allons retrouver après le matinal l'informateur qui met procès tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, des révélations de refus de déposer. Et puis l'emblème du jour, élection générale de 2026 au Bénin. Quel défi pour les candidats de Patrice Talon s'interroge. L'emblème du jour, le pays émergent, tricherie, mesdames et messieurs, manœuvre frauduleuse des clubs engagés dans le championnat national. L'autopopo épinglé par la FIFA, le club de la LNB interdit de recrutement et sommé de payer des millions de francs CFA aux joueurs. Folie, gros, bas des gants. Et puis nous allons retrouver un autre quotidien, l'événement précis, audience publique dans le procès tentative de coup d'État, déballage sur le projet de déstabilisation de Talon. Les révélations du colonel Thévoïdret, je devrais conduire la transition en tant que chef de l'État jusqu'en 2026, qui devrait être mon conseiller spécial. Matin libre, Bénin, une fin de règne au rythme des procès. Et puis, l'SDGPN entre révélation et mise au point à la Criette. Les débats continuent le 24 février. Tentative de coup d'État au procès Bokor Taiseux, mais qui s'en remet à Dieu. Les prévenus à nouveau devant les juges. Ce jour, nous allons retrouver Dynamisme Info, prétendue nouvelle république générée par la Constitution de 2019. L'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. Et puis, on retrouve La Guérite pour finir, en dehors justement de la défense et de la sécurité. Madame Ansi voit ses attributions élargies. Il prend maintenant la décentralisation et la gouvernance locale, le réajustement stratégique opéré par le chef de l'État, reprise du procès pour complot contre la sûreté de l'État, les accusés sans avocat, des débats sous tension à la Criette, suspendus par la HAC, reporter Média Monde et Madame Actu s'engagent au respect des normes. Et puis pour finir avec La Guérite après Bertin Lokossou et Joël Bossikodon, le dossier Adambé risque, Latifat, d'emporter un ministre conseiller. Nous avons à présent les deux pieds joints dans la présentation de l'actualité de ce matin. Tentative de coup d'État au procès Bokor Taiseux, Omeki s'en remet à la providence divine.
a donc titré à la manchette ce matin. Exactement, le procès d'Olivier Bokoy Oswald qui a repris le 28 janvier 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Les accusés sont arrivés sous forte escorte, engelés par balles et casques, en croit le média en ligne Libre Express. À l'ouverture de l'audience, Latifat, la question de leur représentation légale a été abordée avec Boko, signalant l'impossibilité de rencontrer ses avocats en prison. Une situation similaire pour Oswald Omeki. Le procureur Mario Metonou a insisté sur le fait que les avocats de Boko n'avaient pas informé la Cour de leur reconstitution, les anciens permis de visite étant expirés. Il a demandé à la Cour de continuer les débats malgré l'absence de la défense de ce que les accusés ont contesté. La Cour a décidé de poursuivre, considérant que les accusés avaient eu suffisamment de temps pour préparer leur défense. Le commissaire de la brigade criminelle a décrit les circonstances des arrestations, mentionnant un complot contre le président Patrice Talon, des preuves d'argent trouvées lors des arrestations et des déclarations de Omeki concernant l'utilisation de cet argent ont été présentées. Le colonel Dieudonné, témoin direct de la garde républicaine, a également témoigné d'interactions avec les accusés, révélant des discussions sur un coup d'État projeté. À la fin de la journée, Olivier Bokoy et Oswald Omeki ont refusé de témoigner sans leurs avocats. Toutefois, Oswald Omeki avoue que la messe est dite avant tout procès à la criette et par ricochet se remet à Dieu. Les audiences se poursuivent le 29 janvier 2025, c'est-à-dire ce jour, pour les observations de la partie civile et les réquisitions du ministère public. Autre actualité, la secrétaire d'une université a été jugée pour 12 millions de francs CFA disparus. Oui, la secrétaire caissière de l'établissement universitaire de Cotonou a comparu mardi 28 janvier 2025 au tribunal de première instance de Cotonou pour des faits d'abus de confiance, une affaire de manquant de caisse portant sur 12 millions, vous le dites si bien, 507 000 francs CFA oppose la secrétaire caissière d'un établissement privé d'enseignement supérieur de Cotonou au fondé de l'établissement. Selon les débats mardi 28 janvier 2025 au tribunal de première instance de Cotonou, la secrétaire caissière a utilisé à ses propres fins une partie des frais de scolarité perçus auprès des étudiants. Comment? Le mode opératoire marche, Latifat. Le mode opératoire consiste simplement, selon les faits, à délivrer des reçus parallèles au lieu d'enregistrer les versements dans le logiciel dédié aux frais de scolarité. Poursuivi pour abus de confiance. La caissière a été placée en détention provisoire avant d'être libérée sous convocation. La prévenue a versé 6 500 000 francs et fait consigner une somme de 2 200 000 francs CFA. Le ministère public a requis 24 mois d'emprisonnement assorti de sursis et une amende de 500 000 francs contre la prévenue. Il a demandé au juge de recevoir la demande de constitution de partie civile du plaignant. Le dossier a été mis en délibéré pour le 11 février 2025. Hors de nos frontières, nous allons tout droit au Sénégal qui veut créer une nouvelle autorité de régulation des médias et réseaux sociaux. Oui, selon Abibou Dia, il est temps de faire table rase du CNRA, le régulateur actuel. Le directeur de la communication dans ce même ministère affirme que l'entité est trop limitée. Le CNRA a des moyens très limités aussi bien en termes de ressources humaines que les ressources financières, ne dispose pas de technologie de veille optimale. Et pour l'anecdote, il est capable de réguler les radios au-delà de Dakar. En 2020, déjà, Latifat, un projet d'une nouvelle autorité, l'ACA, avait été lancé, mais n'avait pas abouti. Cette fois, les autorités veulent aller plus loin pour encadrer juridiquement les médias audiovisuels traditionnels, mais également la presse écrite, les sites web et les réseaux sociaux, tout simplement. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la Ligue des champions d'Europe, une 8e journée décisive à tous les niveaux. Oui, 16 équipes déjà assurées de figurer parmi les 24 premières peuvent encore espérer décrocher une place dans le top 8 synonyme de qualification directe pour les 8e parmi elles. 3 clubs de Ligue, Lille, Brest et Monaco qui joueront leur destin face à des adversaires redoutables. Lille accueillera le Feyenoord dans un duel où la victoire est impérative pour les deux équipes, toujours en quête de ce fameux sésame. Brest de son côté recevra le Real Madrid au Roudourou face à la Magda.
offensive des Maringues menée par Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Les Bretons tenteront de réaliser un exploit. Pendant ce temps, l'AS Monaco défiera l'Inter Milan à San Siro dans une rencontre à haute tension. D'autres rencontres s'annoncent tout aussi disputées. Aston Villa croisera le fait avec le Celtic dans un duel britannique, tandis que l'Atlanta Bergame, provisoirement septième, se rendra au Camp Nou, pour y affronter un FC Barcelone déjà qualifié, mais qui peut encore priver Liverpool de la première place. Les Catalans, seuls adversaires encore capables de déloger les Reds, chercheront à dominer, il faut le dire, l'Atlanta, tout en sécurisant sur leur place dans le top 8. Et Liverpool, leader provisoire, tentera de conserver sa position en se déplaçant sur le terrain de PFT Eindhoven. Dans le bas du tableau, la bataille pour les barrages reste acharnée. Manchester City affrontera le club Bougest, tandis que le PSG jouera un match sous tension à Stuttgart. Des équipes comme la Juventus, le Shakhtar Donetsk ou encore l'AC Milan chercheront également à valider leur billet pour la suite de la compétition avec des affiches telles que Guéroen, Axelan, Strasbourg, Atlético de Madrid ou Bayern Slovan, Bratislava. Les regards seront rivés sur chaque terrain entre qualification, il faut le dire direct, place de barrage et adieu prématuré. Cette ultime journée promet d'offrir son lot de surprises et de suspense. Merci à vous, Mathieu Kolaole Boko, pour la livraison de toutes ces actualités. Mesdames et messieurs, le forum matinal.